Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, chers jeunes, avec joie et amour, nous vous saluons. J'ose croire que vous vous portez tous bien. Eh bien, prenez soin de vous. Un petit partage autour des textes bibliques qui nous sont proposés en ce dimanche 25 juillet 2021, 17e du temps ordinaire année B. La première lecture nous vient du deuxième livre des Rois, le chapitre 4, du verset 42 au verset 44. Pour la méditation, nous avons le psaume 144. La deuxième lecture, Saint Paul va nous accompagner avec sa lettre aux Éphésiens, le chapitre 4, les 6 premiers versets. Pour l'évangile, nous commençons le grand discours, n'est-ce pas, sur le pain de vie, Jean chapitre 6, les 15 premiers versets. Pour notre méditation, qu'est-ce que, effectivement, nous pouvons retenir? Comme d'habitude, chers bien-aimés de Dieu, je nous propose un petit thème. Avec peu, Dieu peut tout faire. Oui, Dieu nous demande tout simplement de disposer le peu que nous avons ou le peu que nous sommes. Et lui, il fera le reste. Pour mieux reprendre ou mieux rejoindre, n'est-ce pas, ce thème, je nous propose 3 petits pas. Le tout premier pas, c'est celui que nous avons intitulé « La raison divine ne se trompe pas et ne trompe pas ». Oui, bien-aimés de Dieu, en regardant les textes bibliques qui nous sont proposés aujourd'hui, en l'occurrence, la première lecture et l'évangile, on découvre qu'il y a un duel, un combat entre l'intelligence humaine et l'intelligence de la foi. Autrement dit, il y a un combat entre la voie de la raison humaine et la voie, effectivement, de la logique divine de la foi. En regardant effectivement la première lecture et l'évangile de ces jours, nous avons devant nous, effectivement, un miracle, ou 2 miracles similaires. Que ce soit dans la première lecture, que ce soit dans l'évangile, il est question de la nourriture. Et ce qui est intéressant en regardant cette lecture, on se rend compte que il y a une disproportion entre la foule et le peu qu'on veut effectivement lui offrir. Et ce qui est intéressant, chers frères et sœurs en Christ, c'est la réaction d'abord du disciple du prophète Élisée et dans l'évangile des disciples de Jésus, en l'occurrence Philippe. Dans la première lecture, Élisée reçoit effectivement cette offrande de 20 pains. Mais voyant la foule qui est effectivement affamée, il demande à son serviteur de distribuer les 20 pains, les petits bouts de pain, à la foule. Alors le serviteur s'étonne, ce prophète-là, il se moque de nous, quoi. Oui, il se moque de moi, quoi. Comment peut-on distribuer 20 petits bouts de pain à une foule aussi nombreuse? La raison humaine, normale. Dans l'évangile, même chose. Jésus demande à ce qu'on donne à manger à la foule. La réponse de Philippe, le salaire de 200 n'est pas donné à manger à la foule. Et c'est comme ça que qu'il a déjà
Et si tu as la possibilité d'éradiquer la faim de quelqu'un aujourd'hui, si tu as la possibilité de redonner la joie à quelqu'un qui a faim, n'hésite pas de le faire. Ta vie sera toujours une louange.